À Montfort-l'Amaury, Sandra, effectivement, nous écrit. Elle se pose une question. Si mon locataire ne paie plus le loyer, est-ce qu'elle peut prétendre à un dégrèvement de taxes foncières? Est-ce que c'est possible? Quelle question. Donc on va déchanter à nouveau. Non, ce n'est pas un cas d'exonération. Un des cas d'exonération, c'est en cas de vacances ou d'inexploitation du logement pendant plus de 3 mois, seulement si cette vacance ou cette inexploitation n'est pas due au fait du propriétaire. Si elle est subie par le propriétaire. Exemple, ça se loue pas pendant 3 mois. Il faut prouver à l'administration fiscale qu'on a entrepris toutes les démarches pour pouvoir le louer. Exemple très pratique. Un bien qui n'a pas été loué et qui est chez un administrateur de biens. Donc on sait qu'il a l'annonce, on a la date du passage de l'annonce. C'est resté plus de 3 mois. Personne n'a contracté le bail. Est-ce que je peux me prévaloir de ça pour demander l'exo? On peut le demander à l'administration fiscale. D'accord. En apportant toutes les preuves. Est-ce que je l'obtiens? Est-ce que ces preuves-là suffisent? Une attestation, par exemple, de l'administrateur de biens qui gérerait le bien? Oui, montrer que vraiment toutes les démarches ont été mises en place pour, pour le louer. Est-ce que ça marche? Dès lors qu'on rentre dans un cadre légal, ça marche. Après, il faut parfois se faire accompagner d'un avocat ou d'un expert autre, puisque l'administration fiscale, parfois, ne connaît pas très bien tous les cas d'exonération et essaye de démotiver. Partielle l'exonération, Manon, dans ce cas-là, si on peut prouver que le logement est vacant. Oui, c'est partiel ou c'est total? Voilà. Total. Oui. Total. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est pas neutre, hein? C'est pas neutre. Non, vu le montant de la taxe foncière, maintenant, non. C'est pas neutre.